La pluie battait contre les vitres quand il a claqué la porte. Son parfum, celui qu'il portait toujours avant de sortir, flottait encore dans l'air. Je suis restée figée, une main sur mon ventre rond, incapable de respirer. « C'est fini, Léa » avait-il dit sans même me regarder. « Je ne peux plus vivre comme ça. Comme ça, avec moi. Avec notre enfant à venir. » Je n'ai rien répondu. Je l'ai regardé prendre sa valise, celle que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Ses pas résonnaient sur le parquet, lourds, définitifs. Puis le silence. Un silence plus tranchant qu'un cri. Il partait rejoindre Élodie, sa secrétaire. Une femme sans ombre, sans rides, sans passé. Celle qu'il croyait parfaite. Celle qui, à ses yeux, représentait tout ce que moi, enceinte, fatiguée, je n'étais plus. Je me suis laissée tomber sur le canapé. Mes larmes coulaient sans bruit. Dans ma tête, une phrase revenait en boucle, il ne sait pas. Non, il ne savait pas. Il ignorait que la société qu'il admirait tant, l'Inex Holdings, m'appartenait. Que derrière chaque signature, chaque contrat, chaque succès qu'il vantait devant ses amis, c'était moi. C'était mon empire. 120 millions de dollars bâtis en secret, loin de lui, loin de son ego fragile. Je n'avais jamais voulu qu'il le sache. Je voulais un amour vrai, pas un homme attiré par la puissance ou l'argent. Mais ce soir-là, alors qu'il me laissait seul, j'ai compris, il ne méritait ni mon amour, ni mes larmes. Je me suis levée lentement. J'ai essuyé mes joues. Une colère froide remplaçait la douleur. Mon téléphone vibra. C'était Marc, mon avocat. Tout est prêt, Madame Morel. Le transfert des parts peut se faire dès demain. Non, dis-je calmement. Pas encore. Laissez-le savourer sa victoire un peu plus longtemps. Je voulais qu'il croie qu'il avait gagné. Qu'il m'avait abandonné, brisé. Qu'il pouvait recommencer sa vie, léger, heureux, triomphant. Mais bientôt, il saurait. Les semaines passèrent. Ma grossesse avançait. Dans le miroir, je voyais une femme différente. Fatiguée, oui, mais plus forte. Chaque mouvement de mon enfant me rappelait que je n'étais pas seule. Je travaillais depuis la maison, dans le bureau que j'avais fait installer en secret, loin des regards. Les chiffres défilaient sur l'écran, contrats signés, expansion en Asie, croissance record. Mon empire grandissait. Et lui, il ne savait toujours rien. Un matin, j'ai reçu un message inattendu. « Léa, je voudrais te parler. C'est important. » C'était lui. Adrien. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cœur s'est serré malgré moi. La blessure n'était pas encore cicatrisée. Quelques heures plus tard, une photo est apparue sur les réseaux. Lui et Élodie. Mariage civil. Sourire parfait. Légende. Nouveau départ, nouveau bonheur. J'ai éteint mon téléphone. Mon ventre s'est contracté douloureusement. Mon bébé bougeait fort, comme s'il ressentait ma rage. « Ne t'inquiète pas, mon ange, murmurai-je. On n'a pas besoin de lui. » 3 mois plus tard, la naissance fut difficile. 12 heures de douleur, de cris, de peur. Mais quand j'ai entendu le premier cri de ma fille, tout le reste s'est effacé. Elle s'appelait Mila. Petite, fragile, parfaite. Je tenais son minuscule corps contre moi quand Marc entra dans la chambre. « Toutes nos prévisions sont confirmées, » dit-il avec un sourire discret. L'Inex Holdings vaut désormais plus de 120 millions. Et le conseil souhaite vous présenter publiquement comme la fondatrice. Je l'ai regardé, Mila dans les bras. Alors faisons-le. La conférence de presse eut lieu un mois plus tard, dans l'hôtel où Adrien et moi avions fêté notre mariage. Une ironie délicieuse. Les journalistes, les caméras, les flashs. J'ai pris la parole, vêtue d'une robe blanche sobre, Mila endormie dans les bras de ma mère. Mesdames et messieurs, je suis Léa Morel, la fondatrice et PDG de l'Inex Holdings. Les murmures ont envahi la salle. Les caméras clignotaient. Et au fond, je l'ai vu. Adrien. Debout. Figé. Le visage livide. Nos regards se sont croisés. Il a blêmi, incapable de comprendre. Je lui ai souri. Un sourire calme. Froid. Je dédie ce succès à tous ceux qui m'ont sous-estimé, ai-je ajouté doucement. Et à ceux qui m'ont abandonné quand j'en avais le plus besoin. Un tonnerre d'applaudissements a suivi. Mais mes yeux restaient fixés sur lui. Sur son expression. Sur la panique qui grandissait dans ses yeux. Il avait compris. Tout. Et pourtant, il ne savait pas encore que ce n'était que le début. Car j'avais encore une dernière carte à jouer. Une révélation qu'il n'imaginerait jamais. Et cette fois, c'est moi qui allais fermer la porte. La nuit était tombée sur Paris. Les phares des voitures dessinaient des lignes dorées sur les pavés mouillés. Dans le silence de mon appartement, seule la respiration douce de Mila berçait mes pensées. Je venais de rentrer de la conférence. Les médias parlaient de moi comme de la femme qui avait bâti un empire dans l'ombre. Mon visage était partout. Mais moi, je ne pensais qu'à lui. À Adrien. Il avait essayé de m'appeler. 5 fois.
puis 10. Chaque message, chaque appel manqué vibrait sur la table, sans réponse. Je le laissais se noyer dans ses propres questions. Quand enfin j'ai décroché, sa voix était tremblante. Léa? Je ne savais pas. Non, l'interrompis-je calmement. Tu n'as jamais voulu savoir. Un silence. Puis sa respiration rapide, presque paniquée. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Aurais-tu aimé la vraie moi? Ou seulement la femme riche? Il n'a pas répondu. Je l'imaginais, seul, dans cet appartement qu'il partageait avec Élodie. Peut-être qu'il la regardait dormir pendant qu'il m'appelait. Peut-être qu'il regrettait déjà. Mais c'était trop tard. Je voulais juste être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je possède, murmurai-je. Et toi, tu m'as laissé seule, enceinte, pour une illusion. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai raccroché. Les jours suivants, les médias continuaient d'exploser. Les investisseurs, les journalistes, les politiques, tout le monde voulait me rencontrer. Et soudain, comme par hasard, Adrien refit surface. Il se présenta un matin au siège de l'Inex. Costume impeccable, regard suppliant. Je veux juste lui parler, dit-il à la réceptionniste. Mais mes agents de sécurité avaient reçu mes ordres. Monsieur Morel n'a pas de rendez-vous. Il insista. Éleva la voix. Les gens commençaient à le regarder. Je le vis depuis mon bureau à l'étage. À travers la vitre teintée, je le contemplais, petit, impuissant. Le même homme qui m'avait abandonné, persuadé que je n'étais rien. Marc entra, un dossier à la main. Il veut te voir. Qu'il attende. Le soir même, alors que j'allais quitter le bâtiment, il était encore là. Sous la pluie, trempé, les yeux pleins de fatigue. Léa, s'il te plaît, écoute-moi. Je me suis arrêtée. Le ton de sa voix, ce n'était plus celui d'un homme sûr de lui. C'était celui d'un homme brisé. Tu m'as menti pendant des années, dit-il. Non, répondis-je. Je me suis protégée. Il fit un pas vers moi. Je t'aime encore. Cette phrase me coupa le souffle. Non pas parce qu'elle me touchait, mais parce qu'elle sonnait faux. Comme un écho venu d'un autre temps. Tu aimes ce que tu as perdu, Adrien, dis-je froidement. Pas moi. Je me suis tournée pour partir, mais il a ajouté. Élodie m'a quittée. Je me suis arrêtée. Lentement, je me suis retournée vers lui. Elle t'a fait ce que tu m'as fait. Le monde est juste, finalement. Il baissa la tête, honteux. La pluie ruisselait sur son visage, se mêlant à ses larmes. Je veux être là pour Mila, murmura-t-il. Je le fixai longuement. Tu as eu 9 mois pour l'être. Je suis montée dans ma voiture sans un mot de plus. Mais en refermant la portière, mes mains tremblaient. La douleur, malgré tout, était encore là. Parce qu'une part de moi, quelque part, l'aimait encore. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'allais quitter la France. L'Inex allait s'étendre à New York, et moi, j'avais besoin d'un nouveau départ. Marc entra dans mon bureau avec un dossier. Tout est prêt pour le transfert des opérations aux États-Unis. Je signai les documents sans hésitation. Mais alors que je m'apprêtais à ranger le stylo, il ajouta. Adrien a déposé une demande légale. Je levai les yeux. Une demande? Il veut une reconnaissance de paternité et un droit de visite pour Mila. Le monde sembla s'arrêter un instant. Il ose? Après tout ce qu'il a fait? Dis-je entre mes dents. Marc hocha la tête. Il a un bon avocat. Et il prétend vouloir assumer ses responsabilités. Je me suis levée lentement. Très bien. Qu'il vienne au tribunal. Mais cette fois, il va découvrir le prix de m'avoir trahi. Je suis sortie sur la terrasse, la ville s'étendait devant moi, immense, brillante. Le vent soufflait fort, soulevant mes cheveux. Je sentais à nouveau cette force brûlante en moi, celle d'une femme qu'on ne peut plus briser. Mon regard s'est perdu dans la nuit. Et dans le reflet des vitres, j'ai vu mon propre sourire. Froid. Résolu. Le jeu venait juste de commencer. Le tribunal était plein à craquer. Les caméras attendaient dehors, prêtes à capturer le moindre froncement de sourcils, le moindre geste. Les journalistes murmuraient mon nom comme un secret interdit. Léa Morel contre Adrien Morel. L'affaire fascinait tout le monde. Le mari infidèle, la femme milliardaire, l'enfant né du silence. Je suis entrée dans la salle d'audience en robe noire. Sobre, élégante, inébranlable. Adrien était déjà là. Il n'osait pas me regarder. Ses mains tremblaient. Derrière lui, son avocat, un homme aux lunettes fines, feuilletait nerveusement des papiers. Le juge prit place. Nous sommes ici pour examiner la demande de reconnaissance de paternité et le droit de visite de monsieur Adrien Morel sur l'enfant Mila Morel. Ma fille. Ma lumière. Mon monde. Je levai les yeux vers Adrien. Son visage était pluvieux, fatigué. La culpabilité y avait laissé ses traces. Mais la colère qui brûlait en moi ne s'était pas éteinte. L'avocat d'Adrien prit la parole le premier. Mon client reconnaît ses erreurs.
Il souhaite simplement être présent pour l'éducation de sa fille et contribuer à sa vie, financièrement et émotionnellement. Je ne pus m'empêcher de sourire. Un sourire glacial. Financièrement? Répétai-je à voix basse, mais assez fort pour que tout le monde entende. Mon avocat, Marc, se leva. Monsieur le juge, ma cliente n'a besoin d'aucune contribution financière. C'est une chef d'entreprise prospère, dont la société est estimée à plus de 120 millions de dollars. La question ici n'est pas l'argent, mais la confiance. Et mon client en a détruit chaque trace. Adrien serra les poings. Je veux seulement voir ma fille. Lança-t-il. Le juge leva la main. Silence. Madame Morel, souhaitez-vous répondre? Je me levai. Tous les regards étaient sur moi. Chaque pas que je faisais résonnait dans la salle. Quand il m'a quitté, monsieur le juge, j'étais enceinte de 8 mois, dis-je calmement. Seule, sans soutien, sans même un message. Pendant qu'il épousait une autre femme, je passais mes nuits à craindre que ma fille naisse sans père. Je me tournai vers lui. Et maintenant, il revient, parce qu'il a perdu tout ce qu'il croyait contrôler. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Adrien baissa les yeux. Mila ne mérite pas un père par remords, continuai-je. Elle mérite un père par amour. Et l'amour ne se réclame pas devant un juge. Le silence tomba. On n'entendait plus que le cliquetis des stylos. Le juge hocha lentement la tête. Je vais examiner les éléments. L'audience est suspendue pour aujourd'hui. Je me suis tournée pour partir. Adrien tenta de m'approcher. Léa, attends, je t'en supplie. Je me suis arrêtée, sans me retourner. Tu as eu ta chance. Tu l'as jetée. Puis j'ai quitté la salle, sous les flashs aveuglants. Le soir, dans mon appartement, Mila dormait paisiblement. Je la regardais respirer, si douce, si calme. Mais en moi, quelque chose bougeait. Un mélange étrange de fatigue, de fierté et de vide. J'avais gagné sur tous les plans, mais mon cœur, il battait toujours au rythme d'un souvenir brisé. Le téléphone vibra. Encore lui. Je voulais ignorer, mais cette fois, quelque chose m'en empêcha. Pourquoi tu continues? Dis-je en décrochant. Tu crois qu'un tribunal va réparer ce que tu as détruit? Il hésita. Non. Mais je veux réparer ce que j'ai perdu. Pas toi. Mila. Sa voix se brisa. J'ai tout perdu, Léa. Même Élodie m'a tourné le dos quand elle a su qui tu étais vraiment. J'ai honte. Je veux juste voir ma fille, une fois. Rien de plus. Je fermai les yeux. Le silence s'étira. Puis je répondis, lentement. Demain. 10 heures. Mais une seule fois. Le lendemain, il était à l'heure. Je l'ai vu entrer dans le salon, nerveux, les mains serrées. Mila jouait sur le tapis, avec ses cubes colorés. Quand elle l'a vu, elle a levé les yeux, curieuse. Adrien s'est agenouillé lentement. Bonjour, petite fille, murmura-t-il, la voix tremblante. Elle l'a regardé, puis a tendu la main vers lui. Une main minuscule, innocente. Je sentis mes larmes monter malgré moi. Pendant de longues minutes, il est resté là, à la regarder jouer, sans parler, sans bouger. Le silence n'était plus lourd. Il était doux, presque apaisé. Puis il s'est levé, essuyant ses yeux. Merci, dit-il simplement. Et il est parti, sans se retourner. Je me suis approché de la fenêtre. Je l'ai vu s'éloigner dans la rue, seul, minuscule. Une page venait de se tourner. Mais dans mon cœur, une autre venait de s'écrire. Je savais désormais ce que je devais faire. L'Inex allait s'agrandir. New York, Tokyo, Dubaï, rien ne m'arrêterait. Mais avant de partir, je voulais faire une chose. Une dernière. Mon passé allait disparaître pour de bon. J'ai ouvert le coffre dans ma chambre. À l'intérieur, la dernière photo de notre mariage. Je l'ai regardée une dernière fois, puis j'ai glissé la photo dans la flamme de la bougie. Le papier s'est tordu, brûlant lentement, jusqu'à se transformer en cendres. Adieu, Adrien, ai-je murmuré. Et merci de m'avoir appris à ne plus dépendre de personne. Mais alors que la flamme s'éteignait, mon téléphone vibra de nouveau. Un message. Léa, tu dois voir ça. C'est urgent. Marc. Je fronçai les sourcils. Un fichier joint. Un contrat. Et un nom, que je ne pensais plus jamais revoir. Élodie Lefebvre, acquisition proposale. Mon souffle se coupa net. Je restai figé devant l'écran, le cœur battant plus fort à chaque ligne. Élodie Lefebvre. Ce nom me brûlait les yeux. Mon ancienne rivale. La femme pour laquelle Adrien m'avait abandonné. Et maintenant, elle voulait acheter une partie de l'Inex Holdings. Je relus le document plusieurs fois. Impossible. La proposition venait d'une nouvelle société, Novatech Group, qui, d'après les informations, appartenait à Élodie. Et pas n'importe quelle offre, une tentative d'acquisition majoritaire. Je sentis la colère monter, glaciale, précise. Elle voulait me défier sur mon propre terrain.
Mon téléphone vibra à nouveau. Un message vocal de Marc. Léa, j'ai enquêté. Novatech a été fondée il y a à peine 6 mois, mais ils ont des investisseurs puissants derrière. Des noms que je n'aime pas. Et je crois qu'Adrien y est impliqué. Mon sang se glaça. Quoi? Murmurai-je. Je me précipitai vers mon bureau. Les dossiers s'empilaient sur la table. J'ouvris mon ordinateur, accédai au registre financier. Et là, noir sur blanc, le nom Amorel apparaissait dans les documents de financement initiaux. Il m'avait trahi, encore. Après les larmes, après le tribunal, après toutes ses excuses. Il m'avait regardé dans les yeux, pendant qu'il préparait cette attaque. Je serrai les poings. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Très bien, Adrien. Si tu veux la guerre, tu l'auras. Le lendemain matin, j'étais déjà dans la salle de conférence du siège. L'air vibrait de tension. Autour de la grande table ovale, mes directeurs attendaient en silence. Sur l'écran géant, les chiffres défilaient. Novatech a lancé une campagne d'achat de nos actions sur le marché, annonça Marc. Leur objectif est clair, atteindre 51% avant la fin du trimestre. Je hochai lentement la tête. Ils pensent pouvoir me voler ma propre entreprise. Je me levai. Mais ils ignorent que l'Inex, c'est moi. Et personne ne me prend ce que j'ai construit, surtout pas ceux qui ont déjà détruit ma vie. Les regards autour de la table se durcirent. Marc me lança un regard approbateur. Que ordonnez-vous? On va frapper fort. Très fort. La semaine suivante, une conférence de presse surprise fut annoncée par l'Inex. Les médias accoururent, intrigués. Je montai sur scène, vêtu d'un tailleur blanc éclatant. Les flashs crépitaient. Mesdames et messieurs, dis-je d'une voix calme, des forces extérieures tentent actuellement de prendre le contrôle de l'Inex Holdings. Un murmure parcourut la salle. Mais j'ai une nouvelle à leur annoncer, on ne rachète pas une vision. On ne rachète pas la résilience. Et surtout, on ne rachète pas une femme qui n'a plus rien à perdre. Je fis une pause. L'Inex va fusionner avec nos partenaires américains, doublant ainsi notre capital et verrouillant toute tentative d'acquisition. Les journalistes se levèrent, les flashs redoublèrent. J'avais gagné une bataille sans tirer un seul coup. Mais la guerre n'était pas finie. Plus tard, seul dans mon bureau, la nuit tombait lentement. Je regardais les lumières de la ville s'allumer une à une, comme des étoiles qu'on aurait plantées dans le bitume. Je pensais à Adrien. Pourquoi faisait-il ça? Pourquoi replonger dans la trahison, encore et encore? Le téléphone sonna. Numéro inconnu. J'hésitai, puis décrochai. Une voix féminine, glaciale. Bonsoir, Léa. Mon cœur se serra. Élodie. Tu as fait une belle conférence, dit-elle doucement. Mais tu sais, les chiffres mentent rarement. Bientôt, ton empire tombera. Et cette fois, ce sera moi qui ramassera les morceaux. Je pris une inspiration lente. Tu crois que je n'ai pas survécu à pire que toi? Elle rit. Tu crois vraiment qu'Adrien est avec moi par hasard? Je me figeai. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu découvriras bientôt. La ligne coupa. Je restai là, le téléphone à la main, la respiration saccadée. Quelque chose clochait. Adrien. Élodie. Novatech. Tout semblait orchestré, trop précis. Je retournai à mon bureau, ouvris les dossiers financiers récents. Et là, au détour d'une ligne, un nom que je n'avais pas remarqué avant. AM Investment Holdings, 40% des parts de Novatech. Mais ce n'était pas Adrien Morel. C'était Antoine Morel. Mon frère. Le frère que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Celui qui m'avait renié quand j'avais refusé de vendre notre première entreprise familiale. Je sentis mes jambes se dérober. Le passé revenait, plus dangereux que jamais. Je me laissai tomber dans le fauteuil. Tout s'éclairait, Adrien n'était qu'un pion. C'était Antoine, dans l'ombre, qui manipulait tout. La haine monta comme une marée noire. Il voulait me détruire. Me reprendre ce qu'il croyait lui appartenir. Mais il allait apprendre une leçon qu'aucun Morel n'oublierait jamais. Je levai les yeux vers la vitre, la ville s'étendait devant moi, immense et menaçante. Et dans mon reflet, je vis non plus la femme blessée que j'étais autrefois, mais la guerrière que j'étais devenue. Tu veux la guerre, Antoine? Très bien. Un sourire lent étira mes lèvres. Prépare-toi à perdre plus que ton eau. Les jours suivants furent un tourbillon. Réunion secrète. Transaction. Messages cryptés. Je ne dormais presque plus. Chaque minute comptait. Antoine avançait vite. Trop vite. Mais moi, j'avais une arme qu'il n'avait pas. Le silence. Et la vérité. Marc entra un soir dans mon bureau, un dossier à la main. C'est prêt, dit-il. Les preuves sont là. Je pris le dossier, les mains tremblantes. À l'intérieur, des documents, des relevés bancaires, des échanges d'emails. Tout démontrait que Novatech blanchissait de l'argent à travers des sociétés écrans. Et que celui qui tirait les ficelles, c'était Antoine Morel. On va le faire tomber, murmurai-je. Marc hocha la tête. Tu es sûr? Ce sera public.
Il n'aura plus rien. Je le regardai droit dans les yeux. Il a déjà tout pris. Il est temps qu'il comprenne ce que ça fait. Le lendemain, une conférence exceptionnelle fut annoncée. Les médias affluaient, excités par la promesse d'un nouveau scandale. Quand je montai sur scène, les flashs crépitaient comme une tempête. « Bonsoir à tous », dis-je calmement. « Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que PDG, mais en tant que sœur. » Les murmures s'élevèrent aussitôt. Je posai sur la table le dossier que Marc m'avait remis. Les preuves que je détiens montrent que Novatech, dirigé par mon frère Antoine Morel, est impliqué dans un vaste système de fraude financière internationale. Un silence glacial. Les journalistes, stupéfaits, se penchaient sur leurs carnets. L'INEX ne sera jamais soumise à la corruption, ni à la manipulation. Je défends mon entreprise, mon nom et l'avenir de ma fille. Je regardai droit dans la caméra. Antoine, si tu m'écoutes, je te pardonne. Mais je ne te laisserai plus jamais me voler. Puis je quittai la scène. Le monde, cette fois, allait connaître la vérité. Ce soir-là, je reçus un appel inattendu. Un numéro privé. Je répondis. Tu as gagné, d'une voix rauque. C'était Antoine. Tu crois avoir détruit ma réputation. Mais tu m'as libéré. Libéré? Oui. Maintenant, tu seras seule, Léa. Toujours seule. Le pouvoir, ça isole. Souviens-toi de ça. La ligne coupa. Je restai là, immobile. Ces mots me heurtaient, mais je savais qu'il avait tort. Je regardai autour de moi, Mila dormait paisiblement dans son berceau, entourée de dessins et de rires d'enfants. Bon, je n'étais plus seule. Un mois passa. Antoine fut arrêté. Novatech s'effondra. Les journaux parlaient de moi comme d'une légende vivante. Mais je ne cherchais plus la gloire. Je voulais la paix. Je décidai de quitter Paris. Je vendis quelque part, confiai l'INEX à une nouvelle génération de dirigeants. Et je partis avec Mila pour la mer, une petite maison blanche sur la côte, là où le vent sentait le sel et la liberté. Chaque matin, je la regardais courir sur le sable, ses cheveux dorés dans le soleil levant. Je pensais à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais gagné. Un jour, alors que je lisais sur la terrasse, une enveloppe arriva sans expéditeur. À l'intérieur, une simple photo. Adrien, assis sur un banc, un léger sourire, et au dos, quelques mots écrits à la main. Merci de m'avoir appris à aimer sans posséder. Dis à Mila que son père l'aime, à sa manière. Je restai longtemps à contempler cette photo. Puis je la glissai dans un tiroir, avec un sourire paisible. Le passé appartenait désormais au passé. Je me levai, le vent dans les cheveux, et regardai l'horizon. La mer scintillait sous le soleil. Mila riait aux éclats. Tout ce que j'avais traversé, la trahison, la douleur, la solitude, m'avait mené ici. À cette sérénité, cette force tranquille. Je n'étais plus la femme abandonnée. J'étais Léa Morel. Mère. Survivante. Créatrice de mon propre destin. Et pour la première fois depuis longtemps, je respirais librement. La caméra s'élève, s'éloigne lentement au-dessus de la mer, tandis que la lumière du soir enveloppe la Maison Blanche. Une voix intérieure murmure, douce et ferme. Certains perdent tout pour trouver l'essentiel.